Ifan, jeune entrepreneur, perd subitement la vie après avoir fait la rencontre d'un officier de police qui désirait sa copine. Oui, vous avez bien entendu. Cela est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Crime dans la ville. Moi c'est Kabibi, je partage des histoires criminelles. Alors si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur YouTube sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la chaîne en t'abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi au Nigeria, dans la ville capitale Abuja, où nous allons parler de Ifan et sa bande. Qui est Ifan et pourquoi parle-t-on de lui aujourd'hui? Ifan est un jeune Nigérien qui est né dans une ville proche d'Abuja à 30 km de distance. Il est né d'une famille très modeste. Ses parents, après avoir eu 8 enfants, n'étaient pas capables de les scolariser. Ifan a donc grandi dans des conditions très précaires. Avec son jeune frère Patrick, avec qui ils étaient très amis, ils ont évolué ensemble comme ça. Ils ont commencé à se débrouiller. Vu qu'ils n'étaient pas scolarisés, quand ils ont eu l'âge de 14 ans, tous les deux se sont intéressés à la mécanique. Ils ont commencé à travailler dans des petits garages du coin, apprendre un métier gratuitement. Ils étaient comme des élèves apprentis non rémunérés. Leurs parents étaient tout à fait d'accord parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas capables de leur payer des études. Donc très débrouillards, ils se sont donnés à 100% à l'apprentissage de ce métier de mécanique. À l'âge de 18 ans, ils ont fini leur apprentissage. Le monsieur les a donc libérés après les avoir exploités pendant une période de 4 ans. C'est comme ça que Ifan et son frère Patrick apprennent à se débrouiller tout seuls, à trouver des clients à gauche, à droite, à faire leur propre pub. Ils deviennent des petits dépanneurs du quartier quand il y a une crevaison, quand il y a un moteur qui a chauffé, quand il y a une batterie qui est faible. Vous voyez un peu ces genres de dépannages en Afrique qui sont au coin des rues. C'était ça leur boulot. Ils ont commencé à se débrouiller comme ça, à gagner un peu de sous. Ayant grandi dans ces petits villages-là à 30 km d'Abuja, Ifan connaissait un peu toutes les jolies filles du coin. Il avait personnellement craqué pour une qui s'appelait Augustina. Augustina était une très belle fille de l'époque, une fille très claire de peau. Et Ifan ne résistait pas à Augustina. Dès qu'il la voyait passer, il abordait, il faisait des avances. Augustina ne le calculait pas. Elle lui disait, Ifan, moi je te connais très bien, tu n'as rien. Déjà chez vous, vous êtes pauvre. Qu'est-ce que tu me veux? Ça ne va jamais marcher. Tu n'es pas mon style d'homme. Ifan, tu n'es pas éduqué. Est-ce que tu ne comprends pas que tu dois me laisser tranquille? C'est juste pas possible. Ça ne va pas le faire. Laisse-moi tranquille. Ifan était têtu, comme vous savez la plupart d'hommes, même quand on les rejette, ils reviennent toujours sur leur pas pour essayer de tenter le deuxième coup. Il a tellement insisté que la fille était catégorique. Il a laissé tomber. Les années sont passées. Ifan a grandi. Quand Ifan a eu ses 26 ans et qu'il assumait pleinement son boulot, il commençait à avoir beaucoup de clients. Il a appris que à Abuja, au centre-ville, les loyers n'étaient pas aussi chers. Dans la rue piétonne où se trouvaient plusieurs magasins à côté du grand marché, c'était possible d'avoir un espace où il pouvait aller exploiter son business comme il l'entendait. Après avoir travaillé 5 ou 6 ans en autonomie, Ifan avait su réunir assez d'argent. Il a donc décidé, comme un garçon courageux, d'aller vivre à Abuja. Ses parents, très contents, les ont laissé partir. Ils lui ont dit, vas-y, tu es libre. De toute façon, nous, on ne peut rien t'offrir. Si Abuja va te permettre de t'en sortir, pourquoi pas? C'est comme ça que Ifan va monter à Abuja. Il arrive, il se renseigne, il se bat comme il peut. Il arrive à trouver une petite place dans la rue piétonne. Où il fait quoi? Il ouvre un petit magasin des pièces d'échange. Il va commencer à vendre les pièces d'échange des voitures, des motos, même des vélos. Ifan était tout travaux, multitâches.
Il commence à se débrouiller comme ça. Donc, les clients qui viennent acheter les pièces de réchange, il leur propose ses services. Et comme généralement, quand ils achètent les pièces d'échange des voitures, c'est parce que leurs voitures ont des problèmes. Donc, ils acceptaient. Il a commencé à se créer un petit réseau. Il a commencé à avoir des clients. Ifan avait été très bien formé dans la ville d'où il venait. Ça veut dire que son nom est vite parti de bouche à oreille. Il a commencé à avoir des bons clients. En sachant que Abuja, c'est la ville où se trouve tout le gouvernement nigérien. C'est une ville assez bourgeoise et que ses prestations étaient très bien rémunérées. C'est comme ça que Hicham a commencé à se faire beaucoup d'argent. Étant un garçon intelligent, il a pensé à son frère Patrick. Il s'est dit, avec Patrick, on a appris ce métier. Pourquoi est-ce que je vais embaucher des gens pendant que Patrick est capable? Il est donc retourné dans son village, voir ses parents et proposer à Patrick, écoute, Abuja, ça paye. Abuja, ça donne. Tu vois, moi, je suis partie, ça va faire 3 ans. Aujourd'hui que je te parle, je suis à même d'ouvrir une deuxième boutique. Toi et moi avons fait le même boulot. Moi, ce que je te propose, c'est de venir avec moi, être les gérants de ma deuxième boutique. Comme ça, tu vas travailler comme moi, tu auras tes propres clients. Moi, je te demande juste de me vendre les pièces de réchange, mais par contre, les prestations que tu auras à faire chez les clients, ça sera ton propre argent. Comme ça, tu pourras aussi voler de tes propres ailes, peut-être dans 3-4 ans, et ouvrir ta propre boutique. Les parents très fiers de Ifan. Les parents vraiment ne comprenaient pas comment les enfants avaient fait pour s'en sortir, malgré qu'eux ne leur avaient pas payé des études. Franchement, Ifan était très bien vu dans sa famille. Il revenait dans son village avec plein de cadeaux. Il gâtait sa maman. Il l'invitait visiter Abuja. Le garçon modèle apprécié dans la famille. Il a donc pris Patrick. Ils sont retournés à Abuja. Patrick a commencé à travailler. Ifan, après une période de 10 ans de vie sur Abuja, avait fait un grand nom. Ifan a commencé à réparer les voitures des députés, des deuxièmes femmes, des quatrièmes femmes des députés. Ifan était connu dans ce milieu-là, un garçon sérieux. Ifan a donc eu la bonne idée de reconquérir Augustina. Parce que pendant toute cette période, Augustina n'avait pas trouvé de fiancés. Elle n'avait pas trouvé de mari. Il avait toujours des bons échos que Augustina traîne toujours dans les villages. Donc, il va dans son village, il parle à Augustina. Augustina voit que Ifan est venu en voiture. Ifan, c'est un garçon d'Abuja, donc il est propre, il est bien sapé. Il s'habille bien, il est présentable. Augustina change de langage. Elle dit, ah Ifan, vraiment, je suis enchantée et tout ça, que tu reviennes me voir et tout ça. Pourquoi pas? Donc, je te donne rendez-vous, je viendrai te voir à Abuja pour vérifier si effectivement Ifan est propriétaire de 2 magasins comme il le prétendait. Augustina lui fixe donc un rendez-vous. Ifan est très content. Il sait qu'il va la recevoir sur Abuja. Il retourne très content, s'apprêter à prêter l'appartement et tout ça. Augustina lui fixe le rendez-vous. Je viendrai le week-end prochain, samedi. Ifan, bien sûr que c'est un jeune garçon. Quand il est à sa boutique et qu'il doit partir pour des prestations à domicile où il y a les voitures de ses clients, il est bien obligé de laisser quelqu'un pour continuer à vendre à la boutique. Ça veut dire qu'Ifan a des employés. Des jeunes garçons comme lui avec qui ils s'entendent bien. La boutique où Patrick, son frère, travaille aussi, il y a des employés. Ça veut dire que Ifan est patron de 3 employés. Plus Patrick, son frère, et lui, ça fait 5. Ifan dit donc à ses employés et à tout le monde, qui sont presque ses potes, moi j'ai une go, j'ai ma copine, j'ai ma fiancée, j'ai la prétendante de toutes ces années qui va venir ce week-end. Je vous propose à ce qu'on sorte en boîte, qu'on aille s'amuser, qu'on fasse la fête ensemble, parce que c'est une joie immense pour moi de la recevoir après l'avoir chassée pendant plus de 15 ans. Tout le monde était curieux de rencontrer qui était Augustina. Franchement, Ifan nous invite comme ça, il est prêt vraiment à sortir la carte bleue. Franchement, on viendra. Patrick, connaissant Augustina, ce n'était pas quelque chose de nouveau pour lui. Il dit à Ifan, écoute, moi j'ai un autre plan, moi aussi je vais profiter pour aller voir ma copine. Je te laisse sortir avec les gars, ce n'est pas important pour moi. Augustina, elle sera chez toi, j'aurai l'occasion de la voir. Moi ce soir-là, samedi, j'ai un autre programme. Donc Ifan et ses 3 employés, donc à 4, font le projet de sortir en boîte de nuit. Ce jour-là, il y a un député qui vient voir Ifan pour réparer sa voiture.
Ifan prend la voiture comme d'habitude et tout ça. Il dit au député qu'il va lui rendre la voiture au plus tard lundi matin. Qu'il lui laisse le temps parce qu'il avait d'autres prestations avant lui. Ifan s'arrange. Il répare la voiture le même jour. Il va l'essayer. Il fait le moteur et tout ça. Tout est correct. Donc la voiture est prête samedi. Ifan s'est dit, entre ma voiture Corolla, qui ne ressemble à rien, et la voiture du député, je préfère sortir aujourd'hui, samedi soir, avec la voiture du député pour impressionner Augustina. Donc, Ifan, pour la première fois, il voulait utiliser la voiture de son client pour aller faire la fête, pour apparaître comme un big boss, pour que Augustina confirme vraiment qu'il est patron des deux boutiques. Ça arrive généralement en Afrique que les mécaniciens sortent avec les voitures des clients. Le député, ne sachant pas tout ça, il attend sa voiture lundi, donc il n'est pas au courant de la sortie d'Ifan avec sa voiture. Il va récupérer Augustina à la gare. Augustina voit la grosse voiture, elle est impressionnée et tout ça. Il l'amène à l'appartement. Augustina pose son sac et tout. Elle se maquille, elle s'apprête. Il dit, ma chérie, fais-toi belle, on va sortir avec des potes. On va aller en boîte de nuit. Je vais te montrer les high level d'Abuja. Je vais te prouver que moi, Ifan, qui t'ai chassé pendant plus de 15 ans, je suis un homme. Ifan donc prend Augustina ce soir-là, il la met dans la voiture, il va récupérer ses 3 employés, il les amène à la boîte de nuit appelée la Grande Muraille d'Abuja. À l'époque, c'était ça même, c'était la boîte où il fallait être. C'était la boîte où il y avait les patrons, la boîte où on dépensait, la boîte des garçons qui avaient quelque chose, qui avaient les cartes bleues, la boîte des Européens, la boîte où il fallait être. Donc Ifan prend sa bande, il rentre dans cette boîte de nuit-là. Il est bien préparé à dépenser pour impressionner Augustina. Ils arrivent, ils s'installent, ils prennent des bouteilles. Bouteilles de whisky, bouteilles de vodka, bouteilles, tout ça. Augustina dit, moi je bois du champagne. Donc la table de Ifan est bien décorée. Ifan commence à faire la fête. Les employés sont contents parce que, en réalité, il n'avait jamais été à la Grande Muraille. Ifan, lui, il avait déjà été 2 fois. Ce n'était pas un client régulier, mais c'était un client qui avait déjà été. C'est pour ça qu'il savait que dans cette boîte-là, c'était une boîte jet set. C'était une boîte de big boy. Après, pendant la fête, ils sont en train de danser, en train de s'amuser et tout ça. Il y a un monsieur, dans un coin de la boîte de nuit, monsieur Ibrahim Odanjima, qui fait une fixation sur Augustina. Parce que Augustina, c'était une très belle fille. Ce n'était pas une fille d'Abuja. Elle n'était pas connue. Le monsieur remarque que non. Moi, je viens dans cette boîte. Je n'ai jamais vu cette fille-là. Elle vient d'où? Comment ça se fait qu'elle brille comme ça? Elle est trop belle. Donc, le monsieur commence à déranger Augustina avec son regard pesant. Augustina se sent mal à l'aise. Elle le dit à Ifan. Elle dit, ah, il y a un monsieur qui n'arrête pas de me regarder. Ifan regarde le monsieur. Il essaie de l'intimider avec son regard. Il ne sait pas qui est le monsieur et tout. Il continue à faire la fête. Le monsieur a fait une fixation sur Augustina, qu'Augustina n'arrivait plus à danser. Elle était mal à l'aise. Elle a dit à Ifan. Ifan lui dit, mais laisse-le, il n'a qu'à te regarder. Tu es trop belle, mais tu es avec moi. Regarde, il y a du champagne sur la table. Ifan n'a pas calculé le monsieur. Le monsieur a compris que la fille était mal à l'aise. Il a donc pris le courage de quitter l'endroit où il était installé, venir jusqu'à la table d'Ifan pour venir faire des avances à Augustina. Mais Ifan était avec ses 3 autres potes. C'est juste pas possible. Ils étaient plus jeunes, plus beaux. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, bonsoir monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi. La fille, elle est avec moi. C'est ma fiancée. Ifan lui a dit ça tranquillement. Le monsieur le regarde et lui dit, ce n'est que ta fiancée. Elle n'est pas ton épouse. Ça veut dire qu'elle n'est pas mariée. Alors, si elle n'est pas mariée, moi aussi, j'ai ma chance envers elle. Il va dire, monsieur, je pense qu'on ne se comprend pas. C'est moi qui ai sorti la fille. Vous pouvez voir déjà acheter des bouteilles. Cette fille, c'est moi qui l'ai fait venir de 30 km d'Abuja. Elle est chez moi. Donc, il n'y a pas de chance pour vous. Laissez tomber. Le monsieur lui dit, pousse-toi. Ifan ne comprend pas. Il dit, pousse-toi. Il explique à ses copains, mais est-ce que vous voyez ce qui se passe à table? Mais les copains ils disent, mais c'est pas possible, monsieur, la fille elle est avec nous, mais c'est quoi ce manque de respect et tout ça. Et la fille elle voulait pas. Elle a dit, excusez-moi monsieur, vraiment je suis désolée, je suis invitée, ça sera pas possible, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Le monsieur ne voulait pas. Il est parti à sa place. Il est revenu avec une bouteille de champagne.
qu'il a envoyé sur la table d'Ifan. Vous savez comment on présente les bouteilles de champagne? C'est comme ça que le monsieur ramène une bouteille de champagne sur la table d'Ifan avec toutes les animations qui peuvent venir avec. La fille ne comprend pas, Ifan est dans tous ses états, il demande au serveur, qui a envoyé cette bouteille? Qui va payer cette bouteille? Moi, je ne l'ai pas commandée. Les serveurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, c'est le monsieur qui est assis là, qui vous a envoyé à vous cette table. Il nous a commandé une bouteille de champagne pour cette table qui est table numéro 13. Alors nous, on ne sait pas aller pour qui. Il nous a juste demandé de poser la bouteille ici. Ifan leur dit, prenez votre bouteille, ramenez-la. On n'en veut pas. Les serveurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont quand même ouvert la bouteille pour qu'elle soit payée et ils ont pris leur bouteille, ils sont repartis avec. Donc, quand monsieur Ibrahim voit qu'on est reparti avec la bouteille et qu'il sera obligé de la payer, il est en colère. Il revient vers Augustina et lui dit, pour qui tu te prends? Pourquoi je t'envoie une bouteille de champagne juste par amitié? Tu demandes à ce qu'on la retourne. Là, Ifan s'est énervé. Il a compris que le monsieur faisait exprès. Il dit, monsieur, c'est moi qui ai demandé ce qu'on retire cette bouteille de ma table. Cette table a été réservée à mon nom. Cette table est bien garnie. On a du champagne, whisky, vodka. Alors, on ne comprend pas. Qu'est-ce que vous nous voulez? Ce qu'on a sur la table est déjà assez pour nous. On n'a pas besoin de boire plus. On n'a pas besoin de votre bouteille. Augustina ne veut pas de votre boisson. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Il dit, ce qui est difficile à comprendre est que Augustina, c'est une femme libre. Augustina n'est pas mariée et moi, j'ai ma chance envers elle. Ifan était tellement en colère qu'il a poussé le monsieur. Il a dit, vous partez de cette table. La bagarre a commencé. Ifan l'a bousculé. Deux copains à Ifan se sont levés pour le rejoindre à neutraliser monsieur Ibrahima. Il y avait un autre, lui, Brandon, qui faisait partie de la bande d'Ifan, qui était contre. Lui, il leur disait, arrêtez les gars, arrêtez, nous sommes dans une boîte VIP, arrêtez de faire ça, on va nous faire sortir de la boîte, arrêtez. Lui, il était là pour les séparer. Alors, M. Ibrahima a remarqué que Brandon ne lui faisait pas la bagarre. Il interdisait, il empêchait à ses copains de le frapper. En tout cas, les toits étaient vraiment en chaleur. Déjà qu'ils avaient déjà consommé de l'alcool, ils ont vraiment humilié M. Ibrahima. Les gardiens de la porte sont venus intervenir pour savoir ce qui s'est passé. Ils ont compris que c'est M. Ibrahima qui dérangeait. Ils lui ont demandé de sortir. Très humilié, il est sorti de la boîte de nuit tout seul. On a calmé la bande d'Ifan. Ils sont restés, continuent à faire leur fête. Ça s'est passé autour de 2 h du matin. Ils ont fait la fête jusqu'à 4 h 30. Quand ils ont fini de boire toute la vodka, le whisky et le champagne, ils étaient déjà bien sous, bien fatigués. Ils ont vu qu'il était l'heure de rentrer à la maison. Donc, ils sortent de la boîte, ils prennent leur voiture. Alors que M. Ibrahima Odanjima était un officier de police qui était sorti s'amuser. Comme dans ses habitudes, il était connu dans cette boîte de nuit-là. On le laissait entrer et faire ce qu'il voulait. C'était le genre de monsieur qui sortait toujours seul pour accoster les filles en boîte de nuit, aller s'amuser avec. Mais ce soir-là, Augustina n'était pas une femme seule, n'était pas une femme libre. C'était une femme accompagnée. Et il a eu du mal à accepter qu'on lui interdise de prendre Augustina pendant que lui, il était officier de police. Il sort. Il va dehors, il prend sa voiture, il commence à partir jusqu'à ce qu'il rencontre une patrouille de police, bien planquée dans un coin et dans un grand quartier. Étant chef de police, il garde sa voiture, il leur dit qu'il a reçu un appel, qu'il y a eu un cambriolage dans le coin. Il est en train de chercher ces bandits-là parce que ces bandits-là l'ont échappé. Alors, comme eux, ils sont là, il leur demande de fermer la route pour qu'ils fassent la patrouille. Ils vont retrouver les bandits. Monsieur Odanjima reste avec eux. Monsieur Odanjima commence à tourner dans le coin. Il voit comment Ifan et sa bande d'amis entrent dans la voiture du député. Monsieur Odanjima ne connaît pas qui est Ifan. Ifan démarre la voiture du député, commence à rentrer à la maison. C'était le seul chemin que tout le monde devait emprunter pour partir de ce quartier-là. Donc, quand lui, il voit la voiture, il va y s'aimer quelque part, il les attend. Ifan avance gentiment, en train de rigoler dans la voiture avec ses potes. Monsieur Odanjima vient bloquer le passage avec sa voiture. Ifan ne comprend pas. Quand monsieur Odanjima leur bloque le chemin, il y a la police à 10 mètres. Directement, la police comprend que c'est eux les bandits. La police accourt et ils ne comprennent pas. Ils reconnaissent que c'est le monsieur
de la boîte de nuit. Alors, il y a les autres voitures qui sont derrière, qui viennent aussi, qui freinent, qui attendent que Ifan passe pour qu'eux aussi, ils avancent. Ça veut dire que ça fait la queue. Monsieur Odandjima vient à la fenêtre de la voiture. Il dit aux policiers que c'est eux les braqueurs. Il les a reconnus, ils étaient 4 accompagnés d'une femme. Il leur demande de descendre de la voiture parce qu'on va les arrêter. Alors là, on ne sait pas parce qu'il y a 2 versions. Monsieur Odandjima dit que les policiers, après avoir découvert que c'était des bandits, les ont fusillés. Et il y a une autre version qui dit que monsieur Odandjima a récupéré une arme d'un des policiers et a tiré sur les passagers. Il a tiré sur Ifam et ses 2 copains. Il a épargné Augustina et Brandon. Brandon, qui était en train de séparer la bagarre, n'a pas été touché, mais ils ont été descendus de la voiture. On les a embarqués par ces policiers-là. Les voitures qui étaient garées derrière Ifan, quand ils ont vu les coups de feu partir, ils ont tourné, ils ont tous retourné en boîte de nuit. C'était la panique, ça tirait de partout. On a descendu Ifan dans la voiture du député avec sa bande. Tout ça, ça se passe, il est 4 h du matin. Monsieur Odandjima, comme à l'époque, en 2005, ça se passait, quand il y avait une scène de crime, on allait faire des photos. C'est comme ça qu'on envoie un photographe le matin pour aller faire des photos de la scène de crime, vu que la voiture, elle est immobilisée là-bas et on doit sortir les corps et tout ça. Le photographe va prendre les photos qui sont preuves. Mais par contre, le photographe a trouvé que 3 corps dans la voiture, sans douille, sans armes, sans rien. Il a fait les photos. Pendant que ce moment-là, on a ramené Augustina et Brandon au service de police. Quand ils arrivent là-bas, monsieur Ibrahima est fatigué. Il rentre dormir chez lui. Il dit, vous les gardez là jusqu'à ce que je revienne. Alors, comme la police fonctionne et que tout le monde veut un peu ses intérêts, les messieurs de la police qui sont là le matin disent à ces deux-là, si vous voulez qu'on vous libère, il faut nous payer une rançon. Alors, appelez vos familles qui nous versent de l'argent. C'est comme ça qu'ils demandent une somme qui est équivalente à 200 € chacun. Ils appellent leur famille. Donc, elle, Augustina, elle appelle sa famille au village, qui est très pauvre. Et lui, le garçon Brandon, il appelle sa famille qui est à Abuja, pour venir payer les 200 €. Ils se battent comme ils peuvent. À 10 h, ils viennent donner les 200 €. On leur dit de partir, on va les libérer. C'est une procédure. Donc, en attendant, ces policiers-là sont en train d'attendre M. Ibrahima. Quand il se réveille chez lui à midi, il revient au service de police pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de ces 2 prisonniers. C'est-à-dire, ils sont là. Ok, faites-les sortir. Monsieur Ibrahima a quand même abusé d'Augustina au bureau de police après la livrer aux policiers et leur demander de finir avec elle. Donc, les policiers ont fini avec Augustina et Brandon après avoir payé la caution. On leur a quand même ôté la vie par la demande de M. Ibrahima. Ça veut dire que Brandon et Augustina ont perdu la vie au bureau de police. Et les 3 autres dans la voiture. Ça ne fait pas la même scène des crimes. Ça veut dire qu'on appelle encore le photographe. On lui dit, il faut que tu retournes sur la scène des crimes pour aller faire les photos. Le photographe ne comprend pas parce qu'il était là déjà à 8 h, il avait fait les photos. Quand il retourne maintenant à 16 h pour faire les photos, il trouve 5 personnes. Le photographe ne comprend pas. Il a fait les photos, mais par contre, quand il y a les 5 personnes, il trouve qu'il y a des armes posées, des douilles et tout ça. Il a fait les photos. Mais il s'est dit, mais ce matin, il n'y avait pas tout ça. Ces 2 autres personnes, elles viennent d'où? Ça veut dire qu'il avait 2 échantillons de photos. On lui dit, les premières du matin, tu peux les effacer. C'est celle-là qui compte. Bien sûr qu'il accepte, il est d'accord. Il dit qu'il ne va pas les imprimer. Mais par contre, il les garde, c'est son appareil photo. Ce matin-là, c'était dimanche matin. On lui demande d'imprimer les photos qu'il a faites à 16 h. Il les imprime, on lui dit d'aller donner au journal de la ville. Il va les déposer, donc lundi matin. C'est un grand boom à Abuja. La police est tombée sur un groupe de braqueurs. 4 hommes et une femme qui ont fait une attaque dans ce quartier luxueux, au centre-ville. Ils ont été attrapés par les policiers, braves policiers qui ont travaillé cette nuit, qui ont patrouillé, qui sont tombés sur eux. Il y a eu un échange, les braqueurs étaient armés et tout ça. Le journal a écrit un long texte comme ça, que tout le monde a applaudi la police. Ce n'est pas possible, on a attrapé les braqueurs. Les policiers, les 8 policiers étaient héros ces jours-là.
Tout le monde les a acclamés. Alors, la famille d'Augustina, sachant qu'ils avaient payé les 200 €, sont montés sur les gosses pour aller savoir qu'est-ce que est devenu Augustina, à qui on avait envoyé les 200 € pour la libérer, qu'est-ce qui s'est passé, où est Ifam. C'est comme ça que Patrick, le frère d'Ifam, apprend le décès d'Ifam parce que monsieur le député est venu chercher sa voiture le matin. Il cherche Ifam, Patrick ne sait pas où se trouve Ifam. Il dit au député que mais Ifam depuis hier nuit, depuis samedi soir, ils sont sortis, il m'a plus donné des nouvelles, il n'a plus fait signe de vie. Je ne comprends pas. Patrick n'est pas quelqu'un d'instruit, c'est pas quelqu'un qui achète le journal. Donc il ne comprend pas où est passé son frère depuis samedi soir. Et tous les autres employés ne sont pas venus à la boutique. Donc il y a maintenant un bruit qui court, qu'on avait attrapé les gens, qu'on avait tué les gens. Vu que Patrick travaille en ville, on lui dit que non, apparemment ce sont des garçons qui sont des mécaniciens et tout ça. Les bruits, les nouvelles ont commencé à aller de bouche à oreille. Patrick, très inquiet, il va acheter le journal. Effectivement, la liste des noms des personnes qui sont dans les journaux, ce sont les gens avec qui lui travaille. C'est comme ça qu'il comprend que les braqueurs, c'était Ifam. Il dit, mais c'est pas possible. Ifam n'est pas un braqueur, Ifam c'est un mécanicien. Mais qui est Patrick comparé à l'officier de police? Patrick ne comprend pas et ne connaît pas les démarches. C'est Ifam qui l'a amené à Abuja, il est villageois, il est juste mécanicien. Comment se défendre ou porter plainte? Donc, il va au service de police, dans un bureau de police, pour dire non, mon frère est mécanicien et les autres là sont mécaniciens, ce ne sont pas des braqueurs. Ils ne possèdent aucune arme, c'est juste pas possible, tout ça. La famille de Brandon vient sur Abuja pour confirmer que Brandon, quand il les avait appelés pour demander les 200 €, leur avait expliqué l'incident. Ça veut dire qu'eux, ils sont pauvres, ils essayent d'aller frapper comme ils peuvent, ils sont allés à la mairie, ils sont allés partout, ils sont allés chercher le député qui était propriétaire de la voiture. Le député a vu comment on a massacré, saccagé sa voiture, il était très fâché, déjà de savoir que Ifam était sorti avec sa voiture et qu'elle était finalement abîmée et qu'il allait le lui rembourser. Il n'y a pas d'assurance là-bas qui vont te payer une nouvelle voiture. Donc, les députés, avec cette colère-là, a pris le dossier en main. C'était le seul intellectuel de la bande. Donc, c'est le député qui a pu ressortir cette histoire et dire que c'était une fausse accusation. Ce monsieur-là, c'était mon mécanicien. Et c'est là que c'est parti parce que les familles sont venues porter plainte. Après avoir porté plainte, on a pu citer le nom des 8 policiers qui étaient en train de faire la patrouille ce jour-là, qui, eux, à leur tour, ont cité le nom de monsieur Odandjima, qui leur avait donné l'ordre d'arrêter ce groupe de personnes étant comme des cambrioleurs. Monsieur Odandjima ne voulait plus reconnaître les faits. Mais en sachant qu'il y avait eu l'incident dans la boîte de nuit et qu'il avait été mis dehors, donc tout prouvait que c'était lui. Monsieur Odandjima dit qu'il leur avait donné l'ordre de les arrêter, mais pas de tirer sur eux. Ça veut dire que c'est sa parole contre la parole des 8 policiers. Mais que par contre, tous ont le même langage. Et ils disent que non, on n'a pas tiré sur eux. C'est lui qui a pris l'arme d'un des policiers, parce qu'il n'en avait pas, il était en boîte de nuit, qui a tiré sur ceux qui étaient dans la voiture. Et qu'ils expliquent l'histoire comme elle s'est déroulée. Donc, devant le juge, le monsieur, le policier qui confirmait, qui disait qu'il allait témoigner de ce qui s'est vraiment passé, le jour du procès a été, comme par hasard, retrouvé empoisonné chez lui la veille du procès. On n'a pas compris où il a ingéré ça, si c'était au travail, si c'était chez lui à la maison. Donc les 7 autres ont eu peur de témoigner contre monsieur Odandjima. Ce qui est sûr est que quand on a remarqué que la personne qui devait témoigner n'était plus vivante, on a pris ce dossier au sérieux parce qu'il y a eu des marches, parce qu'il y a eu des bruits, les populations étaient fâchées, savaient que c'était franchement monsieur Ibrahima, il n'était pas inquiété parce qu'il était officier de police, c'était inadmissible, les gens ont écrit partout, ça touchait les grandes personnalités politiques qui se sont ingérées dedans, donc vous voyez un peu, c'était pas facile pour lui, il était obligé de passer devant un tribunal. Donc, quand ils arrivent devant le tribunal, effectivement, on dit que les policiers ont fusillé les gens dans la voiture, ok? Mais par contre, les deux, vu qu'on a arrêté le photographe, qui, quand il faisait les photos, il y a des gens qui l'avaient vu, des gens qui sortaient de la boîte de nuit et les passants, on a retrouvé les photos d'avant et d'après. Donc, on a compris que le photographe était allé sur la scène de crime 2 fois. Alors, lui, il dit qu'il avait reçu que les ordres. Et ces photos prouvaient que les scènes ne se ressemblaient pas. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les policiers avaient fini avec le premier groupe dans la voiture et que les deux, effectivement, étaient allés au service de police vu qu'il y a eu paye des rançons. Déjà, les policiers qui avaient encaissé les 200 € ont
ont été arrêtés aussi. Ils ont été arrêtés pour avoir pris cet argent-là qui n'est pas arrivé dans les caisses de l'État. Et qui leur avait ordonné de faire payer une rançon à des personnes qui finalement ont perdu la vie. Les 7 autres policiers qui ont donc reconnu avoir amené Brandon et Augustina au service de police, eux ont été condamnés pour leur avoir ôté la vie sans justificatif. Ils étaient déjà au service de police, ils n'avaient pas été jugés. Qui leur avait permis ça? Parmi les 7, on a condamné 2 qui leur ont ôté la vie à la peine de mort. Donc sur les 7 policiers restés, on a ôté la vie à 2 policiers condamnés à mort pour les crimes de Augustina et Brandon. Les 5 autres ont été relâchés. Alors pour M. Ibrahima, il a été ôté de ses fonctions d'officier de police parce que la situation n'était pas claire et que soudainement il était malade. Il n'était pas en condition de répondre à ces accusations. Il ne pouvait même pas se présenter devant un juge. Il n'allait pas bien. Donc il a été ôté de ses fonctions en 2005. Les familles de Augustina et Brandon ont été dédommagées de 1500 $ chacune parce qu'on leur avait fait payer 200 $ à la prison et leurs enfants avaient quand même perdu la vie. Ce jugement a été tellement injuste que les gens ont marché, les gens ont parlé, les gens ont réclamé. Ça ne s'est pas arrêté pendant une période de 12 ans. Monsieur, à la grande surprise de tout le monde, en 2017, M. Ibrahim Odandjima a été nommé officier adjoint de l'inspecteur général de la police de Abuja. Après la grosse déception des familles impuissantes qui ne pouvaient rien faire, malheureusement, c'est comme ça que fonctionnent les pays africains. Cela est la triste fin de Ifam, Augustine, la femme de ses rêves, qui est restée impunie et non justifiée. En espérant lire vos multiples commentaires au bas de la vidéo, je vous remercie tous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Crime dans la ville. Peace and love chez vous. Bye.